Lumière aujourd'hui sur le spectacle musical événement de cette fin d'année, Molière, que vous entendez à tout moment sur Fréquence Plus. Et Molière, le nouveau spectacle musical de Dovatia, à qui l'on doit déjà Le Roi Soleil ou encore Mozart l'opéra rock. Et le producteur était de passage à Dijon au début du mois pour présenter sa nouvelle création. Il s'est d'ailleurs laissé aller à quelques confidences au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Dovatia, vous êtes là aujourd'hui pour venir présenter, si on peut encore présenter, cette comédie musicale, ce spectacle musical qui s'appelle Molière. Exactement, oui. Enfin, je viens prêcher parce que c'est un spectacle qui me tient énormément à cœur, parce que c'est un spectacle que j'ai le plus travaillé, et parce que c'est un spectacle très risqué. Au début, il fallait le faire, parler de la vie de Molière, sur surtout une forme de spectacle musical original qui n'a jamais été faite. Surtout que les critiques au début n'ont pas été faciles. Non, c'est pas des critiques, c'est surtout les préventes qui n'ont pas été bonnes. Les gens n'achetaient pas parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, puis on était en concurrence. Et puis là, depuis la première, la générale, depuis la première publique, là, c'est le miracle. Les spectateurs sont dithyrambiques, c'est un standing ovation tous les soirs. Et pour la première fois, on a eu des critiques quasiment unanimes. Et depuis, on est premier des ventes, toutes catégories, alors que je pensais que c'était perdu. Voilà. Et je viens ici prêcher la bonne parole en disant qu'on dit que Molière est mon plus beau spectacle musical. Alors comme j'ai fait avant Le Roi Soleil, Mozart l'opéra rock, Les 10 commandements, donc quand des gens qui me suivent depuis 20 ans disent que c'est mon plus beau spectacle, ça me touche. C'est rare que les créateurs viennent comme ça longtemps à l'avance, parce que c'est au mois d'avril tout de même, et que vous êtes là pour venir justement prêcher. C'est parce qu'il y a du monde aussi sur le terrain. C'est vrai qu'au mois de mars-avril, il y aura beaucoup de comédies musicales qui viendront sur Dijon, et en France, les tournées sont assez énormes. Il y a un public pour ça maintenant, de plus en plus. Oui, parce que vous avez raison, on est en concurrence avec des comédies musicales, et surtout des comédies musicales de grande qualité. Parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir pas de concurrence sur mes présents spectacles, mais là, on a tous les vieux spectacles qui reviennent, c'est le retour des anciens, et on est la seule création. Donc c'est vrai que je viens me battre en disant c'est un spectacle magnifique. Alors, allez sur les réseaux, lisez sur les réseaux parce que ça ne triche pas. Lisez les avis des spectateurs sur tous les réseaux. Sur les sites de vente, vous verrez, c'est dithyrambique. Ils disent que c'est mon plus beau spectacle, et je me bats pour dire voilà, Molière, c'est une comédie musicale qui raconte la vie de cet homme. C'est une histoire exceptionnelle. Très peu de gens connaissent la vie de Molière. Ses amours scandaleux, ses ennemis, il a dérangé la société, il a osé. Et on repasse bien sûr le XVIIe siècle avec le Roi le Soleil, avec tous les grands décors somptueux du XVIIe, les costumes somptueux. Donc c'est une grande comédie musicale, un très grand spectacle, mais surtout ce qu'elle a de particulier, et c'est la première fois que je fais ça, c'est un spectacle feel good. Ça veut dire avec la diffusion là, le metteur en scène, a réussi un spectacle où on rit, on est heureux, et à la fin on pleure quand même, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. En plus, cette fois-ci, il y a des rappeurs, il y a des slammers, donc il y a tous les styles. C'est pas ça, c'est que avant, quand je faisais une comédie musicale, pendant des années, je fais une chanson, dialogue avec des violons, chanson, dialogue. Et il y avait des retombées de rythme à chaque fois qu'il y avait des dialogues. Et c'était bavard. Et en ayant voyagé à l'étranger, j'étais influencé par Come From Away, par Hamilton, qui ont révolutionné le genre musical. Et c'est là que je me suis dit, tiens, j'avais décidé d'arrêter de faire des spectacles, je vais revenir, parce qu'il y a une manière nouvelle de raconter un spectacle. Et là, c'est un opéra, c'est-à-dire que c'est que des chansons, soit des chansons à grande mélodie comme j'ai toujours fait dans tous mes spectacles avec les grandes mélodies, soit des chansons narratives, mais au lieu de parler alors ouais tu as été là, j'étais là, non, ça se fait sous la forme d'un slam, un peu à la Grand Corps Malade, où il répond par du chant, il répond en parlant, et ça donne un rythme époustouflant. Donc c'est une forme totalement nouvelle. Ça n'a jamais été fait en France. Et en plus, les chansons commencent de s'imposer, vraiment. Oui, alors il se passe un phénomène avec les chansons, on a mis du mal, parce qu'au départ on était interdit par un certain groupe de radio, pour des raisons purement personnelles, donc ça a été très dur de pousser les chansons, mais aujourd'hui, grâce au réseau, Rêver j'en ai l'habitude explose dans TikTok. Alors c'est le phénomène, on ne sait pas pourquoi, on ne contrôle pas, et les chansons commencent à poser, parce qu'il y a des magnifiques chansons, et surtout un casting, mais incroyable. Molière, faut venir voir le Molière, vous avez jamais vu ça. Non seulement il chante, il joue la comédie, mais il fait des acrobaties. C'est Jean-Paul Belmondo jeune dans le premier acte, c'est incroyable, c'est le chef de la troupe. Et je vous dis, c'est un spectacle feel good, ça rend heureux. Et je rappelle une chose, c'est un spectacle familial, les enfants adorent à partir de 9-10 ans, et ils apprennent, parce que le spectacle est fidèle à l'histoire de Molière et au personnage. Dovatia, merci beaucoup Dovatia.
producteur du spectacle musical Molière au micro de Charlie Chevasson. Molière donc à découvrir au Zénith de Dijon les 13 et 14 avril prochains. Il y aura plusieurs représentations, 3 je crois, semble-t-il de mémoire.